Let's go, j'y vais. Bonjour à tous les abonnés, à tous mes abonnés, à tous les frères, à tous les sœurs. Mon rabbi, je te bénis. Shalom à tous, quoi, voilà. Maintenant, je vais parler de prière parce qu'il y a la prière primordiale qui est dans un des livres, soi-disant que... Enfin bref, je vais fermer ma bouche parce que il y a des livres dans lesquels on n'a pas le droit Il y a la parole de Dieu dedans et on n'a pas le droit de la partager parce que soi-disant elle appartient à des personnes qui ont fait des recherches et puis qui ont ressorti les écrits, mais les écrits ils faisaient partie de la Bible, hein. Bon, je peux revenir là-dessus. Je vais quand même lire je vais lire les prières, hein, voilà. Notre Père ici et notre Père qui était à l'origine, hein, l'original, hein, qui est dans le livre, puis soi-disant qu'on n'a pas le droit de le lire, hein, voilà. Je mettrai plus de titres, hein, voilà, je mets plus de titres, comme ça, on va plus me faire chier déjà. Hein, voilà, en mettant pas de titres de livres ou quoi qu'est-ce. Voilà. Je vais faire comme ça maintenant. Donc voilà. Alors, je vais commencer par le Notre Père, tel que c'est écrit dans la Bible second. Dans la Bible second, il n'est pas marqué droit d'auteur, hein, voilà. Bon, là-dedans, ça, il y a des droits d'auteur aussi, ça, hein, bon, mais je lis pas le livre là, hein, je veux seulement expliquer quelque chose. Dedans, il y a des écrits en araméen. Donc j'ai le droit de publier les paroles du Christ en araméen si je veux. Ça faisait partie de la Bible. Parce que là-dedans aussi, ils font des restrictions. Hein, voilà, le protocole. Hein, voilà. Là-dedans, c'est pareil. Hein, voilà, il y a des... C'est sous assigne, machin. Même un dictionnaire des rêves. Le dictionnaire des rêves, là, bon, je vais pas le lire, hein, évidemment. Hein. Même ça, c'est assujetti, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ouais. Au droit d'auteur, hein. Les seuls livres qui sont pas assujettis au droit d'auteur, que je peux vous lire en son entier, c'est ça. Ça, c'est pas marqué dedans. Je l'ai depuis des années, et dedans, c'est pas marqué sujet au droit d'auteur. Voilà. Celui-là, je peux vous le lire aussi. N'est pas assujetti au droit d'auteur. C'est un roman, mais ça explique bien tout ce qui s'est passé à l'époque de Marie, Mère Marie, qui est ici, voilà. Ils expliquent comment que ça s'est passé, ce que le père, comment il s'appelle? Enfin, son mari, son époux a fait, hein, il a reconnu Jésus comme son fils, il l'a élevé. Ils expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Il y a celui-là aussi qui n'est pas assujetti au droit d'auteur. Je l'ai depuis des années, voilà. Donc ça, je peux vous le lire. Même montrer les photos, je l'ai déjà fait. Il y a celui-là qui est assujetti au droit d'auteur, mais, ils sont assez gentils. C'est un auteur qui l'a fait, et il est canadien, québécois, canadien, peu importe. Et dedans, il met une adresse à laquelle on peut lui écrire, hein, pour demander si on peut lire son livre, voilà, hein, partager. Donc, déjà, c'est déjà moins débile, hein. Il nous donne la possibilité de lui demander la permission. Voilà. C'est intelligent de sa part. Je l'avais déjà lu, mais je ne savais pas. Hein. À l'époque, je ne savais pas, et voilà. Comme celui-là. Alors, celui-là, c'est aussi assujetti au droit d'auteur. C'est dommage. Mais ça ne va pas m'empêcher de lire des morceaux. Parce que dedans, c'est intéressant. Voilà. C'est assujetti au droit d'auteur, ça. Voilà. Et puis, tout le reste, c'est assujetti au droit d'auteur. Tous les livres que j'ai. Mais le Notre Père ici, qui est l'original, hein, ils n'ont pas le droit d'interdire qu'on le partage. Ça fait partie de la Bible. Donc, le Notre Père, vous aurez la version ici dans la Bible de second. Et puis ici, voilà. Dites-moi que vous avez des droits d'auteur sur ce que Dieu, Jésus, a dit comme parole. Hein, ouais. Demandez plutôt des droits d'auteur sur Jésus. Ah bah oui, c'est lui qui doit ramasser des sous, hein, pour droit d'auteur. Putain, il serait milliardaire, dis donc. Tu serais milliardaire, Seigneur. Oui, enfin, il s'en fout. C'est pas la vraie richesse d'avoir que du 100 milliards de dollars sur son compte en banque. C'est pas la vraie richesse. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur, de l'esprit et de l'âme. Oui. C'est ça la vraie richesse. L'amour. Le vrai amour qu'on a là-dedans, là.
C'est ça la vraie richesse. Puis la connaissance hein, de l'esprit, enfin la connaissance par l'esprit, et puis par le cœur, et puis par l'âme, notre âme. Hein, les réincarnations, tout ça, on a appris dans toutes les vies, mais comme on meurt, on nous met un voile. Comme on revient, on nous a mis un voile, et puis il faut qu'on se réappelle, non ça se dit pas ça, qu'on puisse putain, j'arrive pas à trouver le mot. Oui, bah que la mémoire nous revienne, voilà, à chaque fois, tu changes de corps, à chaque fois que tu te réincarnes, mais il faut que tu te rappelles qu'est-ce qui t'est arrivé. C'est chiant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Ben, Domi, je te remercie. Alors là, la dame que tu m'as dit le nom, super bien, la dame. Et j'aime bien la façon dont elle parle et tout ça. C'est bien. Voilà. Bon, bah, j'espère que tu vas trouver ce qui s'est passé hier, parce que c'était pas marrant du tout. Hein, il y a quand même des escrocs qui passent à des drôles d'heures pour faire certaines choses, soi-disant. Hein. Voilà. On vient pas chez les gens à 19 h, je sais plus combien, pour, soi-disant, faire un recensement. Ouais. Non, pas cette heure-là. Non, je crois pas. Moi, déjà, je dirais, vous rentrez pas chez moi parce que on doit faire la distanciation. Bah, moi, je suis le protocole, hein. Bah, faut bien, hein. Bah oui, des fois, le protocole peut vous servir pour pas qu'on vienne vous casser les couilles. Ça, c'est parfait, ça, c'est bien. Au moins, ça sert à quelque chose. Lol. Ben. Alors, j'y vais. Pour le primordial. Celui qui a été écrit bien avant que la Bible n'existasse. Hein. Le Notre Père selon l'évangile primordial. Père, que l'on te témoigne un respect sacré, que ton royaume vienne. Donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous nos fautes, comme nous avons pardonné à ceux qui ont fauté contre nous, et préserve-nous de la grande tentation. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, la version second. Alors, et je vais lire plus de trucs hein, là sur second. Vous remettez que je lise d'abord le Notre Père, mais je voulais lire tout un tas de trucs. Alors, attends, je vais aller à la prière. Alors, c'est marqué... Attends. Alors voilà, je vais faire d'abord la prière là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, voilà. Maintenant, je vais lire. Seigneur, de ce que tu as déclaré par serment, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Aimez ses ennemis. Luc 6, 27-36, Romains 12, 2.17-21. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 faits en deux, fais-en 2 avec lui.
te force à faire 1 000, fais-en 2. Oui, 1 000, comme tu marches, on te demande de faire 1000, oui, bah 10 km par exemple, tu fais 20 km. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il est fait lever son soleil, les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oui, mais là, on est dans un monde imparfait. Non, je dis ça, Seigneur, parce que tu l'as écrit quelque part, là, vite. Bon. Après, il y a Exode 21, 2.24, Lévitique 24, 2.20, Deutéronome 19, 2.21, et Lévitique, ça doit être Lévitique, hein, LE, 19, 2.18. Le verset 12 peut être traduit plus littéraire. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. Du malin ou du mal. Ouais. Là, c'est les petites machines en lettres qui expliquent les trucs, voilà, de là. Alors, condamnation et formalisme religieux. Luc 12, 2.1, 2, Colossiens 3, 2.23, 24. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bah oui. Ben oui, il y en a pour bien se faire voir, ils sont bien habillés et tout, ils parlent bien. Oui, bon, le topo. Mais dis donc, par derrière, en dedans, bonjour. Hein. Ça, c'est vrai, c'est une grande vérité. Instruction sur la prière. Luc 11, 2.1-4, Matthieu 18, 2.21-35. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Voilà, bon, bah je l'ai fait, notre Père, là, avant, je ne vais pas le refaire. Voilà. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le jeûne. Jeûnez, le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un trésor dans le ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si tout œil est un bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est un mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Oui, oh bah, y en a qui vont... Oh non, mais... Oh mon Dieu Seigneur, je vois des... Oui, enfin bref.
Je vais pas dire ce que je vois. Bon. Nul ne peut servir deux maîtres car il y haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera de l'un à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bah non, hein, soit que tu... hein, bah oui. Les soucis et les inquiétudes, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une grande vérité. Et Jésus dit bien, demandez et vous recevrez. Ne pas juger les autres. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça, c'est pour ceux qui me persécutent, ça vous. Hein? Ouais, les cons qui me disent des conneries, là. Et moi, comme je parle de vous, c'est pas pour vous juger, hein, c'est pour... Hein, je dis ce qui est, hein. Ouais. Hein, parce que le jour de la trompette, comme elle va sonner, hein, les morts vont se relever, hein, les morts, tout ça. Hein, bon, vous ferez partie peut-être des morts ou pas, j'en sais rien. Parce qu'il y en a qui seront pas morts, hein, il y en a qui seront encore là. Hein, vous verrez bien, vous verrez bien. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournant et ne vous déchirent. Ouais. Encouragement à la prière. Luc 11, 2.5-13, 18, 2.1-7. Demandez et l'on vous donnera. Tiens, je l'ai dit il n'y a même pas 2 minutes. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Oh bah je connais, voilà. Et l'on vous ouvrira, voilà. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on loue, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme boulette, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La règle d'or, les deux chemins, Luc 6, 2.31, point virgule, CP, épisode 4, 2.32, CP, point, psaume 1, il y a 2 tirets, là, ça fait comme égal, mais c'est très allongé. Luc 13, 2.23-25. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et il en a beaucoup. Oh, j'ai l'oreille gauche qui siffle. Il y a encore des cons qui disent des méchancetés sur mon compte. Beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, c'est resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ah, ils sont rouverts, ça me donne des allergies dans le nez, c'est pas grave. Les faux prophètes, Luc 2.43-45, 2 Timothée 3, 2.5-9, point virgule, 2
Pierre 2.1-3. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les rencontrerez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il faut qu'un peu. Luc 13, 2.25-28, point virgule, 6, 2.46-49, Psaume 1, 2. Ésaïe 13, 2.10-15. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah bah oui, hein, les hypocrites, hein, Seigneur, Seigneur, hein, les pharisiens, ceux qui font bien voir, là, bien, oui, hein, oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les deux maisons. Luc 6, 2.47-49. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Il y bien dit, il y aura des grincements de dents et des pleurs, ou des pleurs et des grincements de dents. Vous le mettez dans le... Ça, c'est pour vous, là, les déchus, tout ça. Voilà. Ça sera trop tard. Parce que je crois que vous avez eu le temps, en 35 000 ans, ou 3500 000, enfin bref, 35 000 ans, je vais dire, de réfléchir et de reprendre le bon chemin. Mais bon... Guérison d'un lépreux, bon ça, guérison d'un serviteur de centenier, guérison de la belle-mère de Pierre, comment suivre Jésus. Voilà, après il y a Jésus apaise la tempête, guérison des deux démoniaques, guérison d'un paralytique, appel et Matthieu, le jeune parabole du drap neuf et des outres neuves. Après, il y a Jésus guérit une femme et ressuscite la fille de Jairus. Guérison des deux aveugles et d'un démoniaque. Mission des 12 apôtres. Alors, c'est en... Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et ça fait de moi une démone, hein, parce que je l'ai fait sur moi, hein, me soigner, hein, par l'imposition des mains. Je l'ai fait aussi sur... Je soigne aussi à distance, hein, certaines personnes. Hein. Ça fait de moi une démone. Bande de trous du cul, bande de crises de trous du cul, c'est sûr. Voici les noms des 12 apôtres. En disant que je suis une démon, vous traitez aussi Jésus de démon, hein. Excuse-moi Seigneur. Hein. De toute façon, ils te l'ont dit il y a 2000 ans. Hein. Ils te l'ont dit, ils t'ont traité de démon. Ouais. Parce que tout ça t'as dit. Et puis alors là, comme t'as dit que t'étais le fils de Dieu, alors là, oula, ils se sont déchaînés. Hein. C'est ceux qui sont, c'est celui qui est qui dit. Hein.
Donc vous serez jugé, hein, comme vous m'avez jugé, et puis ben, vous aurez plus que vos yeux à pleurer, hein, pour pleurer. Voilà. Et puis me demander si Jésus a des dents, ben écoutez, vous avez qu'à lui demander, hein? Hein? Bande de débiles mentales dégénérés par l'alcool et la drogue, enfin, enfin tout ce que vous voulez bien. Vous êtes vraiment habité bah, vous êtes du côté du mal de toute façon, donc vous avez des légions en vous, hein. Voilà. Donc le jour où c'est que la trompette va sonner, que les morts vont se relever, et puis qu'il va y avoir le jugement, vous allez moins rigoler. Parce que la Sophia, elle sera auprès de Jésus, et puis vous allez voir ce qui va arriver. Ouais. Ouais. Oui, la Sophia, et puis Marie-Madeleine, enfin bref, petit arbre sera près du Seigneur. Vous allez voir un peu, vous allez moins rigoler ce jour-là. Alors... Les esprits impurs est de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu. Le publicain, Jacques. C'est pas faute de vous avoir averti, hein. Ça fait des années que je vous avertis. Vous voulez pas entendre, bah, écoutez, c'est votre problème. Moi là-haut, on me dit, moi là-haut, je peux mourir ou quoi qu'est-ce, c'est pas important. Hein? Je peux mourir, c'est pas important. Mais au moins, j'aurais fait mon devoir. J'aurais averti les gens, j'aurais prêché la parole de Dieu et tout ça. J'aurais fait ma part de mes fruits, de mes bons fruits. Vous, par contre, bon, bah, c'est votre problème, hein. Alors, Matthieu, le publicain Jacques. Iscariote ou homme de Cariote, ville de Judée. La monnaie, c'était le litre. Ah bon? Litre, en cuivre. Alors, que votre paix vienne sur elle, que la paix soit avec vous, telle était la formule ordinaire de salutation. Fils d'Alphée et de Thaddée, ou Thaddée. Il y a 2 D et ça finit par E. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques. Voilà, il est bien écrit que nous, on est capable de faire ce que Jésus faisait. C'est bien ce qu'il dit à ses apôtres. Pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelle ville ou village que vous entriez, informez-vous. S'il n'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Oh putain, les couronnées. Les persécutions à venir dans Luc 12.4-12, 51-53, 14, 2.26-33, 21, 2.12-17. 12-17. Alors là, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous
qui parlerait. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment, hein. Oui, la soupe magique. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs, si les enfants livreront leurs parents en disant « Tiens, mes parents n'ont pas pris la potion magique. » Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. C'est toi de rigoler, Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébut, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. C'est ce que j'ai fait. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Vous avez compris les crises là, de trou de cul là? Il est déçu. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bah oui, hein, tu n'adoreras que ton Dieu. Donc, le reste à côté, c'est... Tu peux aimer ton enfant, oui, mais pas l'adorer comme si c'était un Dieu. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit une juste en qualité de qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Éloge de Jean-Baptiste. Luc 7, 2.18-23. Jean 5, 2.36, Ésaïe 35, 2.4-6, 61, 2.1-3. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Voilà. Luc 7, 2.24-35. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, je t'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean
Jean-Baptiste, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus dénonce les indifférents. Luc 10.10-16.12.47,48. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Merde, j'ai pas le temps de voir. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. L'Élie qui devait venir, les Juifs tiraient de Matthieu 4, 2.5 la conclusion que le Messie aurait pour précurseur le prophète Élie revenu sur terre. Matthieu 17, 2.17, Luc 1, 2.17. Chorazin, ville sur les bords de la mer de Galilée. Bethsaïda, ville sur les bords de la mer de Galilée. Oui, ça j'avais oublié de le lire parce que je suis repartie là-bas après. J'étais distraite par le truc qui s'est imprimé sur mon écran. La relation personnelle du disciple avec son Seigneur. Voilà. Je reprendrai peut-être de là parce que j'ai envie de... Ah oui, ouais. Ça c'est un cadeau que un de mes amis qui a rejoint le père il y a longtemps m'avait offert. C'était à sa femme, vu qu'elle était décédée puis qu'il avait une autre femme, bon bah il m'a donné ça, il me l'a donné. Oui, parce qu'il n'allait pas garder des cadeaux de son ex-femme. Donc il m'en a fait cadeau et ça je suis bien contente. Dessus c'est marqué, je l'avais déjà montré dans une de mes vidéos, Dominique, prénom latin qui veut dire béni. Voilà, les Dominiques ont la maîtrise de soi, mais aiment peu la fantaisie. Elles sont douées pour les études et les arts et désirent atteindre la perfection. Ben ça, c'est une grande vérité. C'est vrai, je travaille beaucoup pour m'améliorer. Et j'emmerde des cons qui vont dire « Ah, elle est orgueilleuse ». Mais non, ben c'est écrit ici, noir sur blanc. Hein. Voilà. Ça va faire parler les cons. Oh putain. Ça va les occuper, tiens, pendant ce temps-là. Hein. Alors, je sais, Jésus, je suis taquine. J'aime bien taquiner un peu le goujon, hein, comme je vais à la pêche. J'aime bien. En parlant de pêche, on m'a piqué ma canne à pêche. Hein. J'avais tout ce qu'il faut. Hein. On m'a tout piqué. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché de ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Jésus, maître du Shabbat, ou du sabbat, je sais pas, est-ce que c'est Shabbat, Rabbi, comme on dit, S-A-B-B-A-T, ou Shabbat, c'est S-A, B, merde, je sais même plus, B, B-A-T, je crois, je sais plus. Alors, c'est dans Matthieu 2.23-28, point virgule, Luc 6, 2.1-1-5, Matthieu 11, 2.30. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat ou de Shabbat. Ses disciples qui avaient... ils n'écrivent pas, moi je mets Shabbat, mais pas comme ça. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans les temples sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand dans le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir de la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Voilà. Il est bien marqué, on doit pas, normalement, on ne doit pas faire de bouffe ni quoi, on fait la veille, on prépare la bouffe la veille, et comme ça, on fait cuire rien du tout. Normalement, c'est comme ça. Tu ne fais cuire rien du tout. Voilà. Mais sinon, l'histoire de Jésus, là, dans la Bible, Jésus, il explique que le jour du Shabbat, il a sauvé un homme et il a ressuscité quelqu'un et puis il a soigné un aveugle, enfin, je sais plus quoi. Et puis, ils ont fait la réflexion, ouais, c'est Shabbat, vous n'avez pas le droit de faire ci ni ça. Il a expliqué, il a dit, alors si quelqu'un se blesse gravement, se casse une jambe, ou je sais pas moi, moi je veux dire ça, moi, je sais pas si Jésus l'a dit de cette sorte-là, mais moi je le dis à ma manière. Si quelqu'un se blesse gravement et il est en train de faire une hémorragie, on va le laisser crever alors parce que c'est Shabbat? On va le laisser crever, se vider de son sang? Non, on va pas l'insister l'aider parce que c'est Shabbat. Vous êtes, faut réfléchir, quand même, Alors, si on vient vous attaquer chez vous, alors, un cambrioleur ou quoi, et puis qu'on vous blesse, on va vous laisser crever, oui, c'est Shabbat, on va pas venir vous aider. Non. Je crois que j'ai raison dans ce que je dis. Guérison d'un homme à la main sèche, le jour du Shabbat. C'est-à-dire, il avait une main qui était tout recroquevillée, et puis qui s'était tannée et tout, et là, voilà. Il n'y avait plus de muscles ni rien, il n'y avait plus que les os avec la peau dessus. Il n'y avait plus de chair ni rien. Bon. Comme une momie, quoi. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Quelle bande de vicieux, Il n'y a pas plus vicieux que le diable, et ses serviteurs, Ouais. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisirait pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du Shabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Nombreuses guérisons, Matthieu 3, 2.7-12, Ésaïe 42, 2.1-4, Luc 6, 2.17-19. Les pharisiens sortirent et ils se construirent, ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. C'était pas encore son heure, donc voilà, pas de problème. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, et qui mon âme
en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. C'est dans Osée, est-ce que c'est ça? Je sais pas, il y a des trucs décrits là en bas, mais bon. Il ne contesta point, et il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Et il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Les pharisiens accusent Jésus. Marc 3, 2.20-27, Luc 11, 2.14-23. Alors, oui, vas-y, t'as qu'à klaxonner. Oh, hier, il y en avait un excité, là, il était excité, je sais pas. Bon, aujourd'hui, ça va, là, c'est juste parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui l'a gêné. Hein. Bon. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth. Oui. Seigneur, je savais pas que tu invoquais Belzébuth pour nous soigner. Prince des démons. Oh, je savais pas, hein, Seigneur. Tiens, ça fait pas gling gling. Salut, petit arbre. Ben, j'irai te voir plus tard, Mackenzie. Hein. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince de démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le péché irrémissible, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ah, Jésus, est-ce qu'il a un dentier? J'ai pas fini de la mettre celle-là. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Le signe de Jonas, le signe de la reine de Séba. Luc 11, 2.29-32, Matthieu 16, 2.1-4, point virgule, 11, 2.20-20 et 23.32-38. Après, c'est cp.john ou John, je sais pas, J-O-N, je sais plus. 2.1- ça doit être Jonas. 2, et puis après, c'est chrétien ou je sais pas quoi. Chronique, non, c'est chronique ça. CH, ça doit être chronique. 9, 2.1-12. Alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Faut savoir décoder, hein, les gars. Hein.
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici que Salomon. Le retour de l'esprit impur. Luc 11, 2.24-26. On peut le trouver dedans aussi. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui les 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La mère et les frères de Jésus. Matthieu 3, 2.31-35, Luc 8, 2.19-21, Hébreux 2.11-13. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Il a bien eu des frères et des sœurs, c'est des demi parce qu'ils ne sont pas du même... Jésus, son père, c'est le père en haut. Sa mère, c'était Mère Marie. Son père adoptif, c'était Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Joseph, excusez-moi. Jean le Baptiste. Excuse-moi, Seigneur. C'est Joseph. Donc, il a bien des demi-frères et des demi-sœurs. Donc, moi, quand je vois qu'il y a un catholique sur sa chaîne, il dit non, non, ça ne veut pas dire qu'il a vraiment eu des frères et des sœurs. Et voilà. Bon. Eux, ils sont élevés dans le truc catholique, donc ils disent pareil que les cathos. D'accord, ok. Bon. Je critique pas, mais bon, il y a des trucs qui sont pas vrais. Il a un peu quand même parlé de Enoch, mais sous... Il n'a pas dit le nom d'Enoch, mais il a dit dans un livre, à ce qui paraît, il dit ceci, mais c'est pas prouvé. Bon, évidemment, il a été retiré de la Bible. Hein. Mais bon, il peut pas se faire éjecter parce que sinon, il fait partie de l'Église, donc comme prêtre. Excuse-moi. Donc, les prêtres et les bonnes sœurs, s'ils ouvrent trop s'ils veulent dire la vérité, admettons qu'ils la connaissent, il vaut mieux qu'ils se taisent, quoi. Hein, sinon, ils se font éjecter. Hein. Là, c'est sûr, je comprends. Alors, comme Jésus s'adressa encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. En parlant de toutes les autres personnes. Toutes les personnes qui sont avec Jésus, on est ses frères, ses sœurs, voilà. On est considérés comme ses frères et sœurs aussi. Les autres, ils vont chercher là-dedans en disant, non, il a jamais eu de frères et sœurs, voilà. Pour nier le fait qu'en vérité, oui, mais bon. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, en plus. Il dit bien, et ma mère aussi. Voilà, ils se sont servis de tout ça pour nier que le fait que Jésus avait bel et bien des demi-frères et demi-sœurs. De par sa mère, évidemment, pas de par son père qui est dans les cieux. Voilà, parabole du royaume des cieux. Oui, de Joseph. Oui, il a des demi-frères avec sa mère, de par Joseph et Marie, parce qu'ils étaient mariés, ils allaient quand même pas consommer leur mariage. C'est ridicule. Hein? Alors, le semeur et le terrain, voilà, bon, j'arrête ici. Hein. J'arrête ici, puis je reprendrai peut-être d'ici ou pas. Tiens, Dominique, t'as qu'à te mettre dans la Bible. Ah, je suis dedans. Ici. Faut bien rigoler un peu. Bon. Alors. Je dis pas de nom de livre, je dis rien du tout. Je dis pas le nom du livre, je dis rien du tout. Ok. Ça parle de la réincarnation.
Alors, la réincarnation, fantasme ou réalité? La réincarnation est une théorie selon laquelle l'âme survit au décès du corps pour revenir par la suite séjourner dans un nouveau corps afin de continuer à apprendre à s'épanouir et à évoluer selon les concepts généralement admis. Une seule vie terrestre n'est pas assez longue ni riche en événements pour permettre à notre âme d'expérimenter toutes les facettes de l'existence et d'atteindre la sagesse et la véritable conscience, celle qui mène au nirvana et au détachement des asservissements terrestres. D'après la théorie la plus largement partagée par tous ceux et toutes celles qui s'intéressent au phénomène, nous avons tous vécu des existences en tant qu'hommes et femmes, nous avons tous été maîtres, mais aussi esclaves. Nous avons fait partie de toutes les classes sociales et nous avons connu la plus grande richesse, mais aussi la pauvreté, la plus abjecte. Nous avons tous connu le pouvoir et la servitude. Nous avons tous été à la fois bourreaux et victimes. C'est une grande vérité. En fait, ça dépend, hein, parce que si tu es du côté du bien, en général, comme tu te réincarnes, tu restes du côté du bien. Moi, c'est pour ma part, voilà. Enfin, nous avons traversé toutes les expériences possibles pour apprendre et évoluer. Ce qui est sous-entend derrière cet apprentissage auquel nous ne pouvons échapper et qu'il convient de retenir, c'est que ce ne sont pas tant les actions individuelles qui sont importantes comme la somme de celles-ci, la façon dont nous traversons la vie, les expériences que nous vivons et ce qui en résulte. Je suis un peu embêtée parce que là, c'est écrit plus gros, donc ma loupe qui grossit trop, ça me trouble un peu. Oui, évidemment. Alors, c'est ce résultat qui contribue à ce que nous sommes aujourd'hui. La somme de nos expériences se révèle par des traits de caractère, des aptitudes et des talents indépendamment qu'ils soient considérés comme positifs ou négatifs. Tout cela nous indique que nous sommes le résultat des expériences de nos âmes, lesquelles bien entendu ne se limitent pas à notre configuration génétique ou à notre génération linéaire. Non. Généalogie linéaire. En ce sens, nous sommes le produit certain, voire de milliers d'existences passées qui ont contribué à modeler notre personnalité actuelle dans le but de faire de nous des êtres humains évolués. Il va de soi que la réincarnation est une croyance à laquelle tous n'adhèrent pas. Ces détracteurs, et ils sont nombreux, affirment que ceux et celles qui souscrivent au concept de la réincarnation le font parce que cela excuse toutes les erreurs, toutes les fautes et tous les abus qu'ils pourraient commettre ou se permettre au cours de leur existence. Après tout, pourquoi réfrénerions-nous nos instincts? Pourquoi réprimerions-nous nos désirs? Pourquoi mesurerions-nous la portée de nos actes si nous sommes assurés d'avance de pouvoir nous racheter dans une autre vie? Ces raisonnements ne tiennent pas la route, non. La raison en est bien simple. La seule vie où nous puissions changer quelque chose, c'est celle que nous vivons actuellement. La seule d'ailleurs dont nous ayons toute conscience, car nous ne pouvons modifier le passé. Nous n'avons de pouvoir que sur le présent. Par conséquent, ceux et celles qui affirment que le concept de la réincarnation est un passeport qui a pour but de nous permettre de mener une vie amorale ou dissolue ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, de fait. Une fois que nous avons commencé à nous intéresser à ce sujet et que nous mettons à investiguer nos vies antérieures, nous comprenons de façon intrinsèque les conséquences de chacun de nos actes et les répercussions qui s'en suivent. Nous prenons ainsi pleinement conscience que les situations difficiles auxquelles nous devons faire face, ainsi que certains de nos traits de caractère qui nous font problème ou nous déplaisent, proviennent d'actions commises lors de vies antérieures. Il en va également de même pour nos qualités, nos forces et les aspects positifs de notre existence. Ils sont aussi le résultat d'actes faits dans le passé. La réincarnation n'est donc pas un concept éthéré, c'est un système logique qui nous incite à évoluer vers une vie meilleure et par conséquent à offrir le meilleur de nous-mêmes à chaque instant de notre vie. Un mode ou un système de vie. Quels sont les systèmes de croyances qui sous-tendent l'idée ou le principe de la réincarnation, puisqu'il est après tout impossible que plus de 80% de la population mondiale croit en la réincarnation sous une forme ou une autre, simplement sous l'effet de quelconque engouement. Ce pourcentage vous étonne probablement, mais sachez qu'il est exact.
Il y a en Occident, c'est-à-dire en Europe et en Amérique, que la majorité de la population n'adhère pas à cette croyance. Et encore là, ce phénomène tente à se transformer car depuis les années 60, un changement de mentalité et une modification des croyances ont atteint l'Occident. Personne ne niera d'ailleurs le fait que depuis cette année, une nouvelle ouverture au monde nous a permis de découvrir, de nous familiariser et, dans certains cas, de nous initier à certaines doctrines anciennes et de les intégrer dans notre culture moderne technocratique. Merde, tout se casse la gueule. Voilà. En 1969, un sondage Gallup effectué dans 12 pays occidentaux démontrait que la croyance en la réincarnation commençait à se propager dans certains pays. Les Pays-Bas enregistrèrent le plus bas taux avec 10% de sa population adulte qui croyait que la réincarnation était possible. La Grande-Bretagne suivait avec 18%, les États-Unis avec 20% et le Canada figurait en tête de liste avec 26%. C'est normal. Il y a plein d'Amérindiens là-bas. Il y a des chamans, des Amérindiens, il y a tout, hein, il y a tout. Plus tard, en 1980, un autre sondage Gallup effectué aux États-Unis démontrait que cette fois-ci, plus de 28% de la population croyait en la réincarnation, soit plus de quart de la population à la fin de 1996. Le groupe légué, non, je ne vais pas dire de nom. La population québécoise, 65% des 25-34 ans croyaient à la vie après la mort, sous une forme ou une autre. Ces nombres sont d'autant plus révélateurs qu'ils indiquent une tendance de fond et non pas un simple engouement passager. Comment expliquer ce phénomène ? Comment expliquer? Alors, plusieurs pistes s'offrent à nous, mais le plus important pour comprendre cette nouvelle perception de la vie est incontestablement l'influence du Nouvel Âge qui, depuis les années 80, a vulgarisé et propagé plusieurs doctrines spirituelles et systèmes de croyances. Le Nouvel Âge. C'est pour ça qu'ils s'appellent New Age. Jusqu'alors méconnu de la grande majorité de la population, il y eut de bons et de moins bons, des idées et des concepts intéressants, mais aussi d'autres tout à fait farfelus. Certaines théories et conceptions ont rapidement pris le chemin de l'oubli, d'autres se sont imposées. La réincarnation a subi tous ses assauts et ses distracteurs. Tous les assauts de ses distracteurs, mais elle a également eu de nombreux défenseurs qui ont élaboré d'autres facettes aussi méconnues que passionnantes et qui ont permis à chacun de s'instruire sur cette théorie. Bon, il parle d'une actrice dont je n'irai pas le nom. Sous hypnose, hein, elle a parlé. Ont permis à des milliers de personnes de découvrir et de voir sous un œil nouveau ce concept et de faire leurs propres recherches à ce sujet. Moi, on m'a pas fait d'hypnose et puis pourtant j'ai vu mes vies passer. Hein. La réincarnation est devenue à la mode et du jour au lendemain, les gens se sont mis à chercher à questionner, à s'intéresser aussi à de nombreux auteurs qui avaient déjà déployé le sujet, fait connaître les différents aspects de la régression et surtout l'utiliser de ces techniques dans notre vie quotidienne. Parmi ceux-là, notons, je dis pas les noms. Bon, Edgar Kay, j'avais son livre. Je cite que lui seulement. Edgar Kay, j'avais son livre. Commençons à parler du karma et des influences de nos vies antérieures sur le présent. Mais nous ne croyons pas, ou nous ne devons croire, en la réincarnation et au principe de l'existence des vies antérieures simplement parce que cela semble être un mode quiconque d'ailleurs s'engageait dans cette voie avec cette seule motivation ne pourrait en saisir la véritable dimension. Il faut avoir une meilleure justification. Bah, moi, ma justification, que je suis témoin et que ça m'est arrivé, donc je sais très bien que ça existe, la réincarnation. Première partie, chapitre 1. Alors, qui croit en la réincarnation? Moi. Ne nous méprenons pas, la réincarnation n'est pas une idée nouvelle, pas plus que nous ne le devons à quelques gourous modernes. Cette doctrine a des origines et une essence bien plus profonde qui nous font d'ailleurs plonger au cœur des religions millénaires. Celles-ci en donnent des interprétations qui partagent plus de points communs qu'elles n'ont de divergence. Ben oui, les Vikings, les Gaulois croyaient à la réincarnation. On les traitait de païens, mais ils croyaient plus à des choses vraies que... Hein, voilà.
Même si nous pouvons assez aisément comprendre les lignes directrices de ce concept, nous devons tous de même admettre que la réincarnation, pour qui veut en saisir toute la dimension, est un sujet aussi complexe que passionnant. Il faut savoir toutefois que la notion de réincarnation est associée à différentes religions et cultures, ce qui implique certaines variantes au niveau de la forme, comme elle est aussi quelque chose de très ancien. Il est également raisonnable et soutenable qu'elle ait subi un certain nombre de transformations pour s'adapter aux connaissances et aux pratiques sans cesse renouvelées des êtres humains. Nous examinerons un peu plus loin dans ce livre les fondements de ces théories tout en retenant la majorité des croyants qui y sont associés en Occident proviennent essentiellement des religions hindouistes et bouddhistes. Quoique cette dernière est elle-même puisée à l'hindouisme pour élaborer par la suite ses propres principes et sa propre interprétation. Bah, faut pas oublier que c'est les premiers, hein, ça. Hein. Donc tout le monde est allé pêcher. Hein. L'hindouisme, c'est la plus vieille des religions. Hein. Enfin, moi, j'appelle pas ça une religion, mais bon. Et le bouddhiste, hein, c'est les plus vieilles. Hein. Alors, pour élaborer par la suite ses propres principes et sa propre interprétation, même l'islam, le judaïsme et la chrétienté ne sont pas tout à fait à l'abri, si nous pouvons nous exprimer ainsi, de ce concept. Bah oui, hein. Au cœur de l'hindouisme. Selon la doctrine hindouiste, l'âme est imparfaite lorsqu'elle arrive sur la terre et elle doit par conséquent subir plusieurs incarnations afin de s'épanouir et d'évoluer vers les niveaux supérieurs. Selon les préceptes, l'âme commence en quelque sorte au bas de l'échelle, plus précisément au royaume minéral, et là elle progresse vers le royaume végétal, le royaume animal, avant d'accéder au royaume humain. L'âme entame ainsi son périple dans chacun de ces royaumes au niveau de conscience le plus bas. Elle dit franchir toutes les étapes de la conscience de chacun de ces royaumes avant d'accéder à l'échelon supérieur et de passer au suivant. Lorsque l'âme atteint le royaume humain, elle occupe d'abord le corps de personnes intéressées par les gratifications matérielles et sensuelles. De là, elle avance à un niveau où ses incarnations sont intéressées par des poursuites intellectuelles, par la connaissance finalement. L'âme occupe le corps d'êtres qui s'intéressent à leur développement spirituel, qui recherchent l'illumination par des pratiques de méditation, par des études et par des exercices de contemplation plutôt que par l'acquisition des biens matériels des sens. J'en suis arrivé là. Brahma représente dans la religion hindoue l'ultime réalité de l'univers. Les âmes doivent se réunir en lui. Le but ultime de l'âme dans l'hindouisme est d'être réunie avec Brahman ou Brahman. Là, il marque Brahman, qui représente l'ultime réalité de l'univers. Une fois que cela est accompli, l'âme n'a plus à se réincarner. Moi, je suis arrivé au bout. Hein. Puis qu'on vienne pas me dire que je suis orgueilleuse parce que je dis ça. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Hein. Voilà. Je m'amuserai pas à dire des conneries. Hein. Voilà. Tout ce processus de réincarnation est néanmoins régi par une loi. Ça fait au moins 3500... C'est plus vieux que ça parce que la Sophia, elle était en haut avant d'être en bas. Et puis Marie-Madeleine, elle était en bas il y a plus de 2000 ans. Donc, ouais, tout ça, toutes mes réincarnations. Donc, voilà. Hein, donc, mon âme, elle est vieille. Très vieille âme. Le dharma tout ce processus de réincarnation est néanmoins régi par une loi. Le dharma qui régit l'univers entier. Les trois principes les plus importants du dharma qui s'appliquent dans notre monde physique sont le samsara, la loi de la réincarnation, le karma, la loi des causes et des effets, et le moksha, la libération spirituelle. Hein, ceux qui disent que je mens, écoutez, ah oui, tu connais la Sophia. Non, mais ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Hein, voilà, arrêtez de raconter des conneries, d'accord? Vous la connaissiez même pas avant que j'en parle. J'en parle depuis que j'ai su qui j'étais. Hein, ça fait quelques années. Donc, voilà. Alors, arrêtez de mentir. Alors, la réincarnation est influencée par le karma, de ce qui signifie que nous récoltons ce que nous avons semé. Récoltez bien, les mecs. Récoltez bien vos fruits pourris. Alors, que nous récoltons ce que nous avons semé. En ce sens, la beauté ou la laideur, la joie ou la peine, le bonheur
ou la souffrance, le succès ou les échecs. Bref, tous les aspects de la vie sont le résultat du karma. Les bonnes pensées et les bonnes actions sont récompensées dans les vies futures par une progression spirituelle. En revanche, les mauvaises pensées et les mauvaises actions sont punies par de la régression à des échelons inférieurs qui peuvent comprendre des chutes vers des royaumes inférieurs, c'est-à-dire la réincarnation sous la forme d'un animal ou d'une plante. Ils vont faire le chemin inverse. Il nous faut toutefois retenir que dans la doctrine hindouiste, la personnalité reste la même au cours de toutes ces existences, de toutes ces incarnations. Si les théories sur la doctrine de la réincarnation et du karma telles qu'elles sont expliquées dans le livre sacré des hindous, le Bhagavad Gita, sont beaucoup plus complexes, ce court texte vous aura néanmoins permis d'avoir une idée générale de sa conception. La vision bouddhiste. Dans le bouddhiste, l'âme traverse aussi une série d'incarnations dont les circonstances sont sujettes à la loi du karma. Selon le Pali Canon, soit l'ensemble des textes sacrés les plus anciens de cette religion, le Bouddha a enseigné que l'individu possède un moi inférieur qui périt avec le corps et un moi supérieur qui survit et passe à une autre étape. Les bouddhistes modernes croient que la personnalité ne demeure pas intacte d'une incarnation à l'autre. De cette croyance provient le concept d'anatta et de non-ego, c'est-à-dire qu'au moment de la mort, la personnalité se désintègre et s'amalgame avec d'autres portions de l'âme pour former alors une nouvelle personnalité. Pour les bouddhistes, il n'y a donc que l'étincelle de vie, la volonté qui survit, un peu comme si la flamme d'une chandelle en voie de s'éteindre permettait d'en allumer une autre toute nouvelle. Bon, il y a le portrait de Bouddha, je ne vous montre pas, parce que pas question. Alors, la roue de la réincarnation est aussi composée de 6 régions, ou 6 royaumes de Va, les deux Va, D-E-V-A-S, ce sont les dieux, Asura, Azura, ce sont les élémentaux, humains, animaux, prétas, fantômes et un purgatoire où l'on souffre de désirs inassouvis, soit une sorte d'enfer temporaire où l'âme doit se purifier avant d'accéder à un autre niveau. Le Bouddha est parvenu à l'illumination selon les bouddhistes. Seule la volonté, la personnalité survit après la mort. Une autre différence entre l'hindouisme et le bouddhisme, les disciples du bouddhisme n'adhèrent au concept de Brahma comme réalité ultime. Pour eux, le but de la réincarnation est d'atteindre le nirvana aussi. J'ai étudié tout. Le bouddhiste et tout ça, j'ai tout. Les hindous, les tibétains, enfin j'ai tout lu. Tu sais rien, tu connais rien. Comme tu auras étudié de l'âge de tes 8 ans, espèce de trou du cul, jusqu'à tes 60 piges, du con, ça fait pas d'études. Non, je sais rien, j'ai rien étudié. Et encore toute seule, j'ai du mérite parce que je me suis éduquée moi-même. Parce que à l'école, on n'apprenait rien du tout. Ouais, parce que comme il faut remettre sa maîtresse à sa place parce qu'elle se trompe, et puis que elle fait la gueule parce qu'elle sait que t'as raison, et puis que... Ah non, les professeurs, ils ont de l'orgueil, ils ont pas le droit de se tromper. Et puis comme tu sais la vérité sur un truc que tu sais, ça fait la gueule. Oh, mais... remarque, elle a bien payé son truc, celle-là. Elle l'a bien payé. Le karma lui est retombé en pleine gueule, celle-là. Oh pensez qu'au cul, de toute façon, alors... Excusez-moi, mais c'est une grande vérité. Maîtresse d'école, moi, c'était des hystériques du cul. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que comme on se promène à poil avec des trucs transparents, nus ou pas nus, c'était comme si qu'ils étaient à poil, pareil. Alors, évidemment, les professeurs, ils étaient là, ils savaient même plus où ils étaient. Ah ouais, j'étais enfant, mais j'avais compris le topo, Ouais, je savais déjà tout ce que je devais savoir, parce que quand on voit les adultes ce qu'ils font, t'apprends très bien, Voilà. Alors, appelez l'illumination au niveau le plus élevé du nirvana qui peut se traduire par une extinction, c'est-à-dire la libération du joug de l'ego, du désir et de l'ignorance.